Merci mon aventure à la pointe de la technologie, et oui, avec ce truc immonde. Je vais partir en expédition tout à l'heure, donc je me prépare un peu. J'ai organisé un truc vite fait sur Facebook. Hier, ça devait être comment on appelle ça? Je vais faire des portes avec des abonnés qui m'ont demandé de le faire. Et malheureusement, la neige est tombée la nuit, donc on a abandonné l'histoire. Et aujourd'hui, comme j'ai pas envie d'être tout seul, j'ai prévu une petite, comment on appelle ça, une petite excursion, mais on va voir, il n'y a pas grand nombre d'inscrits, voire personne, parce qu'ils ont beaucoup roulé hier. Hier, il y avait une grosse manifestation, quoi, un gros truc. Donc, forcément, quand on a passé la journée hier dehors, aujourd'hui, on a envie de se reposer. Donc, sur ces belles lettres intéressantes, nous allons parler aujourd'hui de trucs chiants. Je vais être chiant aujourd'hui. Je vais pas être sympathique. Déjà parce qu'il est 7h30 du matin, qu'il est dimanche et que j'ai pas envie du tout de faire un truc intéressant. Donc, mais ça va être pénible, ça va être pénible. Mais là, on va solliciter surtout Alan, enfin Rock RC et puis G-Speed, qui sont, et puis il y en a d'autres, hein, il y a Breezer RC, qui sont des spécialistes de piste, ce que je ne suis pas. Je ne suis pas un spécialiste de piste, j'apprends. Et là, je travaille actuellement sur mon ancien parcours. Le parcours de la compétition qui n'était pas super intéressant. Vous avez vu, c'était des grandes lignes droites, il fallait beaucoup de vitesse et pas trop de pilotage, ce qui est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça, c'est la course, hein, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Et j'ai des questions et puis j'ai surtout la chose la plus intéressante, les trajectoires. Alors, rapido tuto sur les trajectoires, ça va être très rigolo. Eh ben écoutez, on va essayer de passer dessus parce que ma feuille est là, donc vous allez rien voir si vous me regardez moi. Voilà, alors je vous explique. On a le parcours de la dernière fois, donc on va le faire en vert fluo, comme ça vous allez voir. Donc on a le cadre, parce que j'ai commencé déjà à faire une ébauche. Ça c'est le cadre de circuit, la surface de la moquette, hein. On a ici une longue ligne droite, donc là je fais le mur de la ligne droite. Alors c'est pas complètement à l'échelle. Là on a ça, on a ça, on a ça. Là il y avait la chicane. Ok, là il y avait ça aussi. Là il y avait ça, comme ça. Et là, il y avait des petites boules, là, comme ça, là. Hop, pour qu'on puisse pas couper. Voilà. Alors, moi, je me suis dit, tiens, je vais vérifier, je vais regarder. J'ai regardé un tuto pilotage, mais par contre, j'ai regardé un tuto pilotage, vous voyez bien, j'espère. Vous êtes peut-être un peu à l'envers, mais... un tuto pilotage, mais à l'échelle 1. Donc, ça ne marche pas en modélisme. Pourquoi? Parce que à l'échelle 1, on peut freiner et accélérer en même temps, ce que n'est pas possible en, en modélisme. Alors je vais faire en jaune la trajectoire idéale que j'ai imaginée moi, que je n'ai absolument pas tenue, hein, parce que je suis pas, j'arrive pas à tenir ça. Voilà, alors c'est plus ou moins une trajectoire comme ça. Voilà, on va essayer de couper. Voilà, pour repartir comme ça. Alors, c'est vite fait, hein, ma trajectoire. Mais ce qui me pose problème, c'est d'après ce que j'ai appris. Alors, c'est là où on va prendre une autre couleur. D'après ce que j'ai appris sur le tuto, c'est là où je m'intéresse beaucoup aux questions techniques. C'est vrai, sur les trucs. Voilà, alors vous avez un virage de type virage normal, ce qui vous aide beaucoup. Donc, on va prendre le point de corde. Le point de corde se trouve à peu près, là vous avez l'intersection, à la même hauteur. Ça se prend assez haut, le point de corde. Donc, en fait, on doit prendre son point de corde ici. Ok? Après, on doit tourner. Après, on passe la corde. On passe la corde juste derrière le point, enfin plutôt de l'autre côté. Et on va chercher son autre point de... En fait, son point de sortie très loin en accélérant. Bon, alors, si on va tout droit, on accélère. Mais là, on retourne tout de suite derrière. Et là, du coup, on ne va pas prendre tant d'accélération ça. On va prendre un peu d'accélération, on va retourner derrière. Alors, je ne suis pas expert dans les trajectoires de chicane, en fait, si vous voulez. Là où je pêche, c'est que, en fait, ici, je voyais que les pilotes avaient tendance à arriver au milieu. Voilà. Après, ils s'alignaient comme ça. Alors, mon virage est un peu carré, mais c'est pas grave. Et après, il fallait pas être trop à la corde ici. Celui-là, on peut le serrer. Mais celui-là, il faut sortir un peu plus large pour pouvoir entamer une belle courbe ici qui va se poursuivre en accélérant ici pour ressortir un peu plus haut. Alors un peu plus haut qu'ici parce que en fait le point de corde est plutôt par là pour repartir récupérer ça
tout de suite, en fait, il faut arriver un peu plus haut, toujours, un peu plus haut, pas forcément trop serré, parce que si vous serrez trop, alors on va le refaire d'une autre couleur peut-être, si vous serrez trop, qu'est-ce qui se passe? Ben, si vous êtes trop droit là, et trop droit là, vous allez devoir soit freiner, soit vous allez devoir sortir trop large. Vous voyez? Et ça, je ne pense pas que c'était une bonne chose. En fait, il ressortait un peu plus large en bas, et remonter vers le haut pour ressortir ici. Alors là, c'est pareil, on reprend son point de corde ici, ici. Donc ici, le point de corde. Ici, mais regardez, ici, là. Hein. Donc, on fait son virage, on repart comme ça. Là, ici, comme il y a un deuxième virage derrière, il ne faut pas remonter trop et il faut repartir, s'aligner et recommencer la même chose pour repartir comme ça. Voilà. Donc ça, c'est plus ou moins ce que je dirais idéalement. Le problème qu'il y a, c'est à l'échelle 1, donc on va prendre le vert, tiens. À l'échelle 1, ce qui se passe, c'est que si je ne perds pas le bouchon, en fait, j'essaye de ne pas gêner, on a une zone de freinage ici, donc du gros freinage ici en ligne droite pour faire le plus gros du freinage. On garde une zone de freinage encore, ça, Alan me l'a bien expliqué, et puis dans le tuto c'était bien clair, c'était qu'il faut garder une zone de freinage plus faible pour pouvoir garder le train avant directif. C'est-à-dire qu'en fait, si on continue, si on accélère, c'est trop tôt, et là, il faut charger le train avant pour pouvoir passer cette courbe qui est quand même assez prononcée. Et une fois qu'on a passé cette courbe prononcée, il va falloir accélérer doucement vers la corde pour accélérer de plus en plus en redressant en fonction, au fur et à mesure qu'on redresse les roues pour sortir du virage à fond. Voilà, donc la pointe de sortie se trouverait par là si j'allais en ligne droite, hein, approximative, donc ce qui est beaucoup plus loin. Et ça, en fait, on ne le voit jamais. J'ai jamais vu personne réellement le faire, ça. Ou alors, il le faisait et je ne le voyais pas, ce qui est possible parce que je n'ai pas regardé toutes les courses. J'ai regardé les courses les plus rapides, mais pas toutes. Et je me trouve à pas le faire. Alors, c'est compliqué en course de le faire réellement parce que vous avez toujours quelqu'un derrière vous, vous avez toujours quelqu'un qui est devant vous, qui vous coupe la route, qui essaye de vous doubler, donc vous êtes obligé de vous pousser ou vous êtes obligé de trouver votre place. Donc, c'est pas du tout facile. Après, pour savoir où est la zone de freinage, en fait, ici, il faut refreiner, garder un petit freinage, réaccélération, réalignement. Alors ça, on est toujours dans la même problématique, puisque si on prend celui-là trop droit entre celui-là, on va sortir trop loin. On va sortir trop loin, on va faire une courbe trop large, et on va perdre du temps. Voilà, c'est là où est le piège. C'est de prendre trop à la corde et de se faire choper trop large. Alors, je regarde la vidéo que m'a tourné un copain. Alors, malheureusement, je suis dans la catégorie la moins rapide et la moins expérimentée, donc les gens ne respectent absolument aucune corde, rien du tout. Aucun point de corde. Donc, c'est pas très, ça m'apprend pas grand-chose, mais j'ai partagé les championnats du monde et je regarde qu'en modélisme, c'est un peu différent. Et que généralement ils ne prennent pas vraiment les mêmes cordes. Alors ce que je réfléchis là-dessus, je réfléchis à ce parcours-là, à comment prendre ces trajectoires correctement, comment optimiser le pilotage, parce que avant d'accélérer, avant d'avoir une voiture qui avance plus vite, on demande surtout une voiture qui comment on appelle ça, une maîtrise du pilotage, une maîtrise de la voiture complète, pour pouvoir la positionner là où on a besoin et là où on a envie. Voilà, alors c'était ce que je voulais partager. Ceux qui, comme Alan ou G-Speed, là, qui sont experts ou... comment tu t'appelles Briseur RC, enfin c'est parce que c'est les noms qui me viennent à la tête. Ben, vous allez pouvoir m'expliquer peut-être, ou m'envoyer des vidéos plus concrètes là-dessus, parce que c'est intéressant, d'après une course, faire le point, regarder ce qui a été, ce qui n'a pas été, et surtout corriger ses erreurs pour que la prochaine compétition, je puisse être meilleur. Alors, je reviens parmi vous là, c'est juste que la prochaine compétition, elle est le 4 février, donc ça je participe, il n'y a pas de souci, ça ne changera pas. Qu'est-ce que ça change? C'est ce que je veux changer, parce que ma voiture évolue entre chaque compétition. La première,
j'avais des problèmes techniques, j'ai acheté des pièces. Deuxième, j'avais pas assez de vitesse. J'ai changé de moteur, parce que le moteur chauffait trop dans la première. J'ai changé de moteur, je passais sur un 27 tours, je ne sais plus quelle marque c'est, mais c'est pas grave. Ribitronic, je pense, en Brushed. Je suis passé sur un 27 tours, mais le rapport transmission était trop court. Je n'avais pas assez de vitesse. Du coup, je suis passé en fin à la fin de la compétition, j'ai racheté un pignon moteur plus gros, donc je suis passé à 31 dents au lieu de 27 d'origine. La vitesse était meilleure. Là, sur cette course, sur cette manche, elle était très rapide. Donc, je n'avais pas encore assez de vitesse. Donc, il faut toujours adapter sa voiture au terrain. C'est-à-dire, il y a des circuits rapides, il faut faire plus de vitesse. Il y a des circuits moins rapides, on peut avoir moins de vitesse, mais plus de puissance, et dans ce cas-là, descendre le pignon moteur. Après, ce qui se passe, c'est que, bon, la deuxième manche, troisième manche, non, c'est la troisième manche, j'ai acheté la deuxième manche. Qu'est-ce qui s'est passé la deuxième manche? Je sais plus. Non, c'est la 3. Non, j'en ai fait 2 ou 3. J'en ai fait 2, je crois. Oui, je crois que j'en ai fait que 2 pour l'instant. J'en ai fait que 2 puisque j'en ai une que j'ai pas fait au mois de décembre parce que je pouvais pas, il y avait trop de boulot. Et donc la troisième manche, ce sera là. Ce qui sera réellement la quatrième manche. Et là, j'ai commandé un pignon moteur plus gros. Voilà, parce qu'il n'avait pas en stock. Donc j'ai commandé un pignon moteur de 35 dents qui devrait correspondre plus ou moins au rapport qu'il faudrait, ce qui me permettrait de gagner encore un peu en vitesse. Voilà, le moteur, il faut savoir qu'il ne chauffe pas du tout, donc j'ai de la marge concernant le rapport. Après, ça va jouer un peu sur comment il freine, parce que c'est surtout là qu'on voit s'il manque vraiment, si c'est vraiment trop long ou trop court. Après, par étapes, on va monter, on résout les problèmes à chaque fois, on s'attaque à problèmes différents, parce que ce que je veux, c'est être surtout au point l'année prochaine. L'année prochaine, faudra-t-il que je change de châssis? Alors, l'année prochaine, ça dépend ce que je veux faire. Je pense que je peux passer en stock, sans trop de problèmes. Alors, je pense que je vais passer en stock. C'est un moteur 17 tours 5, ça va plus vite. Là, moi, je suis autour de 16 secondes au tour. Les meilleurs sont à 15, mais moi, j'avais pas la vitesse, donc c'était plutôt du 16. Mais déjà, en stock, ils sont autour de 13 secondes, donc 2 secondes de moins au tour, et ils font beaucoup plus de tours. Voilà, donc je veux vraiment être au point, je veux vraiment forcer dessus pour arriver à ce que j'ai envie. Je vous explique, parce que ce circuit, en fait, ce circuit que j'ai, moi, j'ai essentiellement... avec la vitesse du véhicule, j'ai pas beaucoup de freinage. Ce pilotage n'est pas trop compliqué parce que du coup, j'ai pas de vitesse. Donc il y a un gros freinage à la sortie. Alors, à la sortie ici, j'ai un gros freinage. Ici, j'ai un gros freinage. Et voilà, c'est marre. Après, le reste, ça se fait en coulée, quoi. C'est parce que j'ai pas énormément de vitesse. Après, je veux affiner mon pilotage, ma précision, et puis il faut optimiser la voiture aussi. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bon dimanche à tous, parce qu'il est dimanche matin et que je vais mettre la vidéo à 9 h. Allez, je vous embrasse tous. Ciao, ciao!